Salut à tous, Rumba Télévision vous propose cette semaine votre mag La Rétro. Vous retrouverez donc tous les événements qui ont fait la une à Rumba au cours de ces dernières semaines, ainsi que notre traditionnel agenda avec les manifestations qui seront programmées cet été. Enfin, vous retrouverez aussi notre rétro culturel. Et cette semaine, nous allons faire un retour dans le passé et nous retrouver le 21 janvier 2007. Mais avant, place à la rétro. On commence avec la participation des élèves du collège de Rumba à la Nuit européenne des musées. À cette occasion et dans le cadre du programme La classe et l'œuvre, ils étaient présents au musée de Gravelotte pour présenter leur installation artistique réalisée pendant les cours d'art plastique. Nous avons travaillé pendant à peu près 3 mois sur ce projet. On a réalisé l'infographie, donc en premier temps on a choisi les supports, qui sont des supports ici à Gravelotte. On les a choisis, après on les a remodifiés avec un logiciel qui s'appelle GIMP. Donc on les a modifiés, on les a floutés, agrandis, on les a mis en couleur. Et après on est venu ici les installer à Gravelotte avec une mise en scène encore particulière. Beau succès pour la deuxième édition de la Fête de la Nature. Près de 1000 personnes, scolaires compris, ont participé aux différentes animations proposées par la LPO et la ville de Rumba. Place à la musique avec des extraits du concert des élèves de la chorale du collège. Le thème cette année, voyage autour du monde. Autre spectacle, celui organisé par l'inspection de l'éducation nationale. Voici le projet Chante-École, où les élèves de la maternelle au CM2 de la circonscription se sont retrouvés pour créer un spectacle en commun. On continue avec quelques infos en bref. La commémoration du 100e anniversaire de la bataille de Verdun. Le repas des seniors organisé à Pierrevillers. La fête des voisins organisée dans le quartier de la rue de la Croix-Navet. Très sympa. On essaye de récupérer tout le quartier un petit peu à la fois tous les ans et c'est très bien. L'exposition d'art postal à l'espace culturel. Le forum emploi spécial intérim organisé par Pôle emploi. C'est un forum spécifique lié au métier de l'intérim, donc sur différents secteurs d'activité et sur différents secteurs géographiques. Donc on a la présence de 2 agences intérimaires du Luxembourg et les 10 autres sont des agences intérimaires du territoire français. Le traditionnel thé dansant du mois. L'inauguration des nouveaux locaux d'hébergement pour les pompiers. La visite des scolaires rombasiens à Verdun. Ce sont des noms des 7 soldats qui sont enterrés ou ensevelis en dessous. Donc, ils ont été tués le 14 décembre 1916 par un obus allemand. La grosse Bertha, peut-être déjà entendu parler. L'organisation des insolivres par les médiathèques et bibliothèques du secteur. Le spectacle de fin d'année de l'école primaire du Petit Moulin. Les démonstrations de chiens Terre-Neuve au plan d'eau du Font Saint-Martin, la commémoration de l'appel du 18 juin, la kermesse de fin d'année à la maternelle du Rombois, et puis le début des spectacles clôturant une année d'atelier à la Maison de l'Enfance, comme ici celui de l'éveil musical. On poursuit avec le spectacle de l'atelier cirque de la Maison de l'Enfance et par la fête de la musique organisée aux 4 coins de la ville et à l'espace culturel, un programme éclectique allant du classique au rock était proposé au public.
On continue avec le tournoi inter-école de handball, les auditions des élèves de l'atelier musique et danse, le gala de gym de la JSO, la nuit du bad, le bal folk du groupe sanguin au Font-Saint-Martin, le rassemblement des anciens jeunes du quartier des Camus, le spectacle de fin d'année de l'école de la ville haute et le traditionnel festival portugais à l'espace culturel. On termine cette rétro avec deux événements ayant marqué la région ces dernières semaines, la crue de l'Orne, mais surtout les pluies torrentielles du mardi 7 juin, conduisant le ministère de l'Intérieur à inscrire au journal officiel l'arrêté d'état de catastrophe naturelle pour la ville de Romba, mais également pour les villes de Marange-Sylvange, Pierrevillers ou Mézières-les-Messes. Estival, animation sportive et culturelle, le programme de l'été à Romba, c'est maintenant. L'été sera comme d'habitude animé à Romba. Il y aura tout d'abord les estivales sur la place de l'Hôtel de Ville. Tous les vendredis soirs du 8 juillet au 19 août, venez participer à cette grande fête populaire. Orchestre, spectacle et restauration vous attendent à partir de 18h30. Vous aimez faire la fête? Eh bien, ça tombe bien. Rendez-vous tous les dimanches après-midi sur la piste de danse du Font-Saint-Martin du 9 juillet au 21 août. Des thés dansants y seront organisés. Le mercredi 13 juillet, ne manquez pas le traditionnel spectacle pyro-musical au Font-Saint-Martin. Comprendre et lutter contre le réchauffement climatique, voilà le thème d'une exposition mise à disposition de la CCPOM. Elle sera visible tout l'été à l'Hôtel de Ville. Place maintenant aux animations proposées par l'OMC, par le service des sports et le service jeunesse de la ville de Romba. Il y en aura pour tout le monde, du sport mais également des sorties à thème, des activités culturelles ou artistiques. Découvrez le programme complet de ces animations sur le site romba.com. Et on termine cet agenda avec le centre aéré proposé par la Maison de l'Enfance. Il reste encore de la place pour certaines semaines. Plus d'infos au 03 87 67 74 79. Très bel été à tous. Et pour terminer ce mag, on vous propose de revivre le concert de Gérard Lenormand. C'était le 21 janvier 2007 à l'Espace Culturel. Regardez. Mais c'est la première fois que je viens. Oui. Faut que je parle au monsieur qui programme la salle quand même. Ça fait quand même 2-3 ans que je chante. Avec des zéros derrière. Et ouais, il y a eu un oubli. Hein. Vous vous rendez compte ? 39 ans après son premier album et des milliers de concerts aux quatre coins de la planète plus tard, Gérard Lenormand était de passage pour la première fois à Romba ce dimanche 21 janvier. Un oubli de la programmation de l'artiste vite réparé, à voir les visages ravis du public, jeunes et moins jeunes, mais aussi du chanteur à sa sortie de scène. Merci à ceux qui ont pris la décision de nous permettre au moins dans notre vie de nous rencontrer une fois chez vous à Romba. Merci à eux. L'auteur de la ballade des gens heureux, de Michel ou de Voici les clés, n'a donc pas déçu son auditoire. Et comme à chaque passage d'artiste à l'espace culturel, RTV vous propose une interview privilégiée. Rencontre avec Gérard Lenormand, une demi-heure à peine avant sa montée sur scène. Impression. Il y a toujours un petit picotement parce que il y a toujours une part d'inconnu et en même temps c'est sucré salé quoi. Hein. On a envie et puis en même temps il y a des petits bobos qui se réveillent. Mais ça c'est une prise de conscience, c'est normal. Ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on ne fait pas les choses n'importe comment. On a envie que ce soit bien et on a envie d'être bien aussi nous-mêmes. Donc, après presque 40 ans de carrière, la scène c'est toujours un moment magique pour vous? Ah non, c'est plus que... Enfin magique, je ne sais pas, j'ai pas la prétention d'être un magicien, mais je crois que c'est là où je suis le mieux. À la fois pour moi,
C'est un vrai sens pour moi dans la vie. Et je crois surtout pour les autres. Parce que, vous savez, on ne prend pas son pied tout seul, quoi. Et donc, j'ai tellement de plaisir à faire de la scène. Moi, si je pouvais, je ne ferais que ça, quoi. Le reste m'intéresse moins maintenant. Bon, l'écriture, la composition, mais j'ai fait beaucoup de chansons. J'ai de quoi varier mes tours de chant comme je le veux. C'est vrai que il me manque à titre personnel encore un album, et puis je crois que j'aurais fait la boucle. Et puis un album et puis des plaisirs à faire. Alors après, j'aimerais bien me consacrer à ça. Il y a des tas de choses que j'ai envie de faire depuis longtemps, dont j'ai parlé à beaucoup de gens et qui apparemment s'en sont inspirés. Mais qu'importe, de toute façon, on n'a pas tous les mêmes plaisirs et donc c'est bien de partager ces choses-là. Et je n'étais plus seul au monde, et je n'avais plus peur ni froid, et je vivais chaque seconde, et j'étais partout à la fois. Et une araignée de légende tisse le ciel de ma nuit, comme je suis heureux dans ma chambre. Je ne sais pourquoi ni pour qui. Je ne suis pas le chanteur d'un succès. Et puis il y a aussi, je ne suis pas qu'un auteur de succès. Il y a aussi ceux qui fouillent un peu, qui vont au-delà, quoi. Et je crois que ce qu'on apprécie le plus de moi aujourd'hui, c'est ce que je suis sur scène. Parce que je crois que c'est vraiment, je suis vraiment fait pour ça, quoi. On s'emmerde pas avec moi. Je suis plein d'énergie et donc ça fonctionne dans les deux sens, quoi. Je me débat pas dans le vide. Voici les clés pour le cas où tu changerais ta vie. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves chauds, le champagne froid, oui, car je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Appelle-moi si par bonheur elle n'ouvrait pas. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant quand on aime. J'ai mes bouquins et ton petit chien me sont contents. J'ai mes bouquins et ton petit chien me sont contents. Ouais! Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, s'impliquer à la culture me semble une évidence. Tintin de la politique et Picsou aux finances, Meusot à la justice et Mini à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce, Maillard à l'industrie,
tous. Opposition néant, si j'étais président, de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique, on ferait des trucs marrants. Si j'étais président, je recevrais la nuit le corps diplomatique dans une super disco à l'ambiance atomique. On se ferait la guerre à grands coups de rythmique. Rien ne serait comme avant si j'étais président. Au bord des fontaines coulerait de l'orangeade Coluche. Notre ministre de la rigolade imposerait les manèges sur toutes les esplanades. On s'éclaterait vraiment si j'étais président. À vous, si t'étais président de la République, pour tes petits copains, ce serait super pratique. On pourrait rigoler et chahuter sans risque. Ce serait le bon temps si t'étais président. En 1980, vous écrivez, vous chantez « Si j'étais président ». Oui. Alors, imaginons, avec beaucoup d'imagination, que au mois de mai, vous êtes nommé président de la République. Quelle est la première mesure que vous prendriez ? Je ne prendrai pas. Ça ne se traduit pas seulement par des mesures. Je crois que j'essaierai d'inventer quelque chose de nouveau en politique et aujourd'hui, mais qui, je crois, est très difficilement applicable. Et je pense que je ne durerai pas longtemps si j'étais président, parce que ça n'est pas compatible avec le comportement qu'on peut et qu'on doit avoir quand on est élu comme tel, parce qu'on ne décide pas tout seul, malheureusement. Et donc j'essaierai d'être honnête. Et je crois que c'est la chose qui nous manque le plus. Une véritable envie de servir, une véritable envie de contribuer à faire évoluer dans le bon sens une forme d'équité, si vous voulez, dans les répartitions, dans les choix, et puis essayer de faire une politique pour tout le monde, et pas seulement pour 3-4 individus. Attention, c'est à vous, s'il vous plaît. Si t'étais président. Je vous propose de faire un petit jeu. Je vais vous donner une liste de mots et vous me dites ce que vous en pensez. Vous avez le droit à un joker. On commence. Alors, la Normandie. La Normandie, c'est mon pays. C'est ma région de France. J'aime beaucoup la France parce que justement, c'est un pays d'horizons multiples, de climat, d'ambiance, d'accent, de tout. Très différents, et c'est toutes ces différences, je crois, qui faisaient en tout cas, et sinon qui nous font encore le charme de ce pays. Tant les régions, la géographie de la France et ses habitants, quoi. Et la Normandie est une de ces belles régions qui m'est particulièrement chère au cœur, parce que mon enfance a été située là-bas et fixée là-bas. L'architecture. Ah, ça, c'est une passion folle, ça, ouais. Je suis fou de ça. Oh, il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Tout ce qui concerne... Mais c'est vrai que j'adore les constructions. Je crois que le génie de l'homme, dans la construction navale et les habitations ou les monuments, enfin de toutes sortes, les cathédrales et autres pyramides, tout ça, je crois que l'homme a montré... et puis il y a toujours une certaine spiritualité, pas seulement parce qu'on fait des églises, mais aussi dans d'autres. Il y a plein de choses dans la construction. Il ne connaît que l'hiver. Il a 13 ans aujourd'hui. Il n'a plus un seul ami, je crois. Parfois il rêve
n'est pas trop froid. Il ne lit pas les journaux, oh non. Il connaît cela par cœur déjà. Il n'écoute pas la radio non plus. Il préfère couper son bois. Oui, mais il parle aux oiseaux, au soleil et aux forêts. Oui, mais il parle aux ruisseaux, parfois, quand le temps n'est pas trop froid. Le Vagabond. Ah, le Vagabond, oui, c'est une des premières chansons que j'ai écrites. Ouais. Mais en fait, elle a une particularité, celle-ci, c'est pas le fait que je l'ai écrite quand j'étais enfant, mais c'est le fait que j'ai toujours, moi, fidèle à mes histoires, passé comme futur, j'ai une espèce d'honnêteté comme ça, et je me devais, si j'enregistrais dans mon premier disque, de mettre une de ces chansons-là, et ça a été le Vagabond. Alors, Pierre Delanoë. Pierre Delanoë, un génie, il ne faut pas avoir peur des mots. Une montagne en tout cas, en tant qu'auteur, en tant qu'homme, avec ses défauts, ses qualités, mais de telles qualités et surtout un tel service à la musique, à la chanson, aux chanteurs et au-delà, aux musiciens aussi. Donc je pense que ça a été un incontournable serviteur de l'écriture française, quoi. Ouais. Ah, vraiment, plus on prend de recul, plus on se dit, mon Dieu, mais où il allait, quoi, chercher tout ça. Je crois que au monde, personne n'a écrit autant de chansons que Pierre Delanoë, avec autant de réussite. Parce que la quantité, c'est bien, mais la qualité, c'est mieux. C'est qui, c'est quoi? C'est peut-être les anges. Quand le bonheur semble s'enfuir sur les ailes brisées du désir. Quand un oiseau porte malheur plane sur nos têtes et sur nos cœurs. Et que surgit comme d'un éclair l'oiseau divin, l'oiseau lumière, qui nous redonne des ailes nouvelles. Des ailes plus belles, c'est peut-être les anges, c'est peut-être les anges, c'est peut-être les anges. C'est peut-être les anges, c'est peut-être les anges, c'est peut-être les anges. Hey, Michel, c'est à lui. Vas-y mon gars, chauffe. Hey! Autre personne, Gérard Lenormand. Gérard Lenormand, écoutez, je sais pas. Je préfère qu'on en parle plutôt que d'en parler moi-même. Hein. D'accord. Je suis pas très nombriliste. La balade des gens heureux. Balade des gens heureux, ça c'est vraiment une chanson que je voulais et que j'ai tout fait pour la trouver, pour la faire, pour qu'elle existe. Mais on ne sait jamais quel sens la prendre, quel bout la prendre. Et un jour, j'étais dans un avion entre Toulouse et Paris. Et l'idée, c'était un film au départ. Moi, je me raconte beaucoup d'histoires. Et puis, c'était un film qui s'adressait justement à un animateur radio. Enfin, qui tournait autour d'un animateur radio, etc. Et d'un seul coup, j'entends ces auditeurs qui s'étaient réunis pour lui offrir quelque chose, parce que c'était un peu la voix de la conscience, quoi. Enfin, vous savez, ces gens de la nuit qui vous parlent, qui sont à la fois des amis, une voix, et qui sont plus qu'une voix. Il y a du cœur, il y a plein de choses. Et ils s'étaient réunis, ils lui ont offert quelque chose, c'était une chanson. Et d'un seul coup, quand je les entendais dans ma tête chanter cette chanson, j'ai dit, la voilà ma chanson. Et c'était la balade des gens heureux. J'avais qu'une crainte, c'est là où j'ai appelé Delanoë. En arrivant à Paris, je l'ai appelé, je lui ai dit, je l'ai ma chanson.
Et je lui dis, par contre, j'ai un gros doute, ça s'appelle la balade des gens heureux, mais il me semble qu'il y en a 10 000. Alors il me dit, ah ouais, bah, ça me dit rien, je vais regarder. Et puis 3 minutes après, il m'appelle, il me dit, bah non mon vieux, ça c'est incroyable, mais personne n'a eu l'idée d'écrire un truc pareil. Ben voilà. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Et oui, je viens te chanter la balade. Ah mais vous connaissez le jazz? Je viens te chanter la balade. Ah bah mince alors. Ah bon d'accord. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter Bye you baby, des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste, pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Nous, on t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. On t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Et toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter plus fort la balade des gens heureux. Hey, il s'endort et tu le regardes. C'est un enfant, il te ressemble un peu pareil. On vient lui chanter la balade des gens heureux. On vient lui chanter la balade. Alors, la critique. Faut bien qu'elle existe. Votre meilleur souvenir sur scène? Oh, il y en a. Oh, si, quand même, il y a eu des grands moments. Moi, j'ai 2 grands moments qui me viennent en même temps. C'était Terre des Hommes à Montréal. C'est un immense truc, il y a 50 000 personnes. Et il y avait 50 000 personnes. C'est surtout ça qui est impressionnant. Alors, c'est un espace où ils font des concerts comme ça. Et c'est extraordinaire. Et puis, il y a une idée derrière, Terre des Hommes, donc. Et puis, Carthage. Carthage, c'est un souvenir. Je me souviens, je passais après Ray Charles. La veille, c'était Ray Charles. Et je me disais, d'abord, moi, j'ai toujours une passion folle pour Ray Charles. Et donc, je me sentais très honoré de passer là où il était passé. Et puis, je me disais, dès que je quittais la France, je me disais, ça va être une tasse, quoi. Et là, il y avait plus de monde à l'extérieur qui n'ont pas pu rentrer, si vous voulez. Alors là, c'était impressionnant. Et là, ça fait peur aussi, d'ailleurs. L'arrivée était aussi pire que la sortie. Hein. Et donc, oui, grand moment, quoi. Et puis, je ne savais pas que j'avais eu un impact comme ça en Afrique du Nord. Pour les oiseaux, il n'y a plus grand-chose à faire. Ils seront les pigeons nucléaires. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Et comment me taire quand j'y pense. On a presque terminé. Votre principal défaut? Mes principaux défauts? Peut-être, oui, si vous en avez plusieurs. Ouais, je sais pas. Je crois que j'ai les défauts de mes qualités. Parce que je suis très excessif. Et l'honnêteté, c'est bien, mais il faut laisser un petit peu d'air, quoi. Et puis toutes ces choses-là, en fait, la rigueur, c'est bien, mais il faut aussi un petit peu d'oxygène. Il faut de tout, quoi. Hein. Il y a toujours 2 composants pour créer l'air et l'eau. Donc, je ne sais pas. Si je suis un peu
trop... Carré? Ouais, peut-être. Je me fais beaucoup de soucis pour que ce soit bien, quoi. En même temps, comme vous dites, c'est une qualité aussi. Oui, mais ça peut devenir une maladie aussi. Non, je pense pas que je sois malade quand même à ce point-là. En tout cas, de moins en moins. Mais c'est pour ça que je vis mieux, sans doute. Je suis un peu plus cool, comme on dit en français maintenant. Donc, non, ça va. Je suis mieux dans ma peau quand même. Je crois que je respire un tout petit peu mieux qu'avant. Nous avions la tête pleine de jolis projets. Moi j'avais pour Madeleine un tendre secret. Dites-moi ce qui m'entraîne, dites-moi d'où vient le vent, où s'en vont ceux que l'on aime, dites-moi ce qui m'attend, où s'en vont ceux que l'on aime, dites-moi ce qui m'attend. Gérard Normand, merci. Je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, merci. Merci. Et puis, non, je suis où que j'aille, où que je sois, je suis toujours heureux de faire ce métier, ce n'est pas un métier, de vivre cette vie qui m'autorise à des rencontres aussi intenses, aussi constructives. Je ne sais pas si vous m'avez déjà vu en spectacle, mais... Non. Non, vous verrez. Vous verrez, je crois que c'est le seul endroit où je m'estime intéressant. Autant je me trouve assez banal, assez... enfin, bon, un peu... Mais sur scène, non, j'aime ça. Et j'aime cette complicité qui s'établit, et puis je sais que je suis fort. Allez tout le monde les mains en l'air. Ouais, c'est pas un hold-up, hein. Ouais, on claque, claque. Ouais, là-haut. Ouais. Plus fort. Monsieur aussi. Voilà. Moins de personnes. Voilà. Alors. Très beau, bel travail. Bien haut les mains. Rock and roll. Ouais. Comme un cœur dans une cathédrale. Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Eh bien, tu viens de chanter quoi? Comment? Des gens heureux, plus fort. Tu viens de chanter la balade. La balade. La balade, vous pouvez le faire? Non, faut pas avoir honte. Là, la balade. C'est vrai que ça donne pas l'air intelligent. Hein? Faut quand même le dire. Hein? La balade. Non, c'est... Non, je n'ai pas dit. La balade des gens Ce Maguelin Rétro est terminé. On se retrouve tout cet été aux mêmes horaires avec la rediffusion de nos recettes de cuisine sur le gaspillage alimentaire. Et on vous rediffusera également chaque semaine un spectacle ou un concert programmé à l'espace culturel ces dernières années. Il y aura entre autres Touré Kunda, Olivia Ruiz ou les surprenants Poubelle Boys. À bientôt!